Bonjour Michel Bakalowitz. Nous aimerions comprendre comment une carrière peut menacer une source d'eau. Et pour ça, vous pouvez peut-être déjà nous expliquer ce que le plateau du Gerny a de spécifique. Le plateau du Gerny est constitué de roches calcaires. Alors ces roches calcaires sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont perméables en grand, c'est-à-dire qu'elles présentent des vides de grande dimension dans lesquels l'eau de pluie qui traverse le sol va s'infiltrer plus ou moins rapidement, va circuler dans la profondeur et dans la partie basse du massif va s'accumuler en grande masse d'eau qui constitue ce qu'on appelle un aquifère. Ce sont des réserves d'eau souterraine. Ces réserves d'eau souterraine font que l'eau va ressortir plus ou moins rapidement à la source. Tous ces massifs calcaires ont une ou plusieurs sources, comme la source Tridène pour le plateau de Gerny. Ces sources ont la propriété d'avoir un écoulement permanent. C'est vraiment d'un grand intérêt pour les collectivités, parce que cet écoulement permanent va permettre d'alimenter en eau potable un réseau, même quand il ne pleut pas, même après des mois sans pluie. C'est nettement plus intéressant que la plupart des rivières de surface, surtout quand elles ne sont pas alimentées par une source, parce que les rivières de surface vont s'assécher quand il ne pleut pas pendant une longue période. Donc l'aquifère régule les variations des précipitations, les variations saisonnières et les variations d'une année à l'autre. Et comment l'aquifère peut-il réguler les écoulements d'eau souterraine ? Donc ces roches calcaires ont une propriété que n'ont pas les autres roches. Elles sont dissoutes par l'eau de pluie, mais très peu dissoutes. Et seulement dès qu'elles touchent le sol, qu'elles s'infiltrent dans le sol, ces eaux d'infiltration rencontrent une atmosphère qui est riche en gaz carbonique. Et le gaz carbonique, qui est très soluble dans l'eau, crée une acidité de l'eau suffisamment forte pour permettre une dissolution plus intense de la roche calcaire. Donc, grâce à cette acidité, l'eau qui s'infiltre élargit les fissures progressivement du haut vers la profondeur jusqu'à la zone noyée où l'eau s'accumule en partie et une autre partie ressort rapidement à la source par des écoulements à peu près horizontaux. L'eau s'organise en constituant des conduits, des drains, jusqu'à la source. Et latéralement au drain, on a des cavités dans lesquelles cette eau souterraine se stocke et va ressortir un peu plus tard. L'ensemble des formes de surface et de profondeur constitue ce qu'on appelle le karst. Alors ce karst est toujours surmonté par une zone particulière qu'on appelle l'épikarst, où les racines, le gel, le dégel ont élargi beaucoup plus les vides, beaucoup plus qu'ailleurs. Et cet épikarst, on considère que c'est la peau du karst qui va faire l'intermédiaire entre la surface et la profondeur et redistribuer l'eau de façon retardée vers la zone noyée. Donc c'est l'ensemble constitué de l'épikarst, des conduits qu'on a plus en profondeur et de toutes les petites fissures dans lesquelles l'eau s'accumule qu'on appelle le système karstique. Donc dans le plateau de Gerny, on a un système karstique qu'on appelle le système karstique de Tridène. Sa surface, son bassin d'alimentation, c'est à peu près 3,2 km². Et l'étude des variations de débit nous a permis d'estimer le volume de la réserve, qui est renouvelée chaque année, à environ 200 000 m3. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est la réserve sur laquelle on peut compter quand on va faire l'exploitation pour l'eau potable. Pourtant, les carrières n'exploitent que la roche, donc comment peuvent-elles perturber ces eaux souterraines ? Alors, quand on crée une carrière pour exploiter le calcaire en particulier, on pense au départ qu'il ne va pas y avoir d'interaction avec les eaux souterraines. Et effectivement, au début, on ne peut pas mettre en évidence de modifications et on pense que ce sont des effets qui ne peuvent pas être notables et on n'arrive pas à les quantifier. Mais l'expansion de la carrière, c'est progressif et en général, on ne connaît pas l'état initial, l'état zéro
du massif, de l'aquifère, on manque de mesure. Alors quand on a affaire à un massif important et une carrière qui a une surface réduite, les effets sont minimes. Mais quand on est dans le cas du plateau de Gerny, avec une petite surface et une carrière qui devient grande, les effets sont importants. Alors, ce qu'on peut affirmer, c'est que les études qu'on a entreprises sur les aquifères calcaires montrent qu'il y a obligatoirement il va y avoir des effets. Alors, le premier des effets, c'est la disparition de la peau. On supprime la végétation, le sol, l'épicarste, et donc on supprime tout ce qui va favoriser l'écoulement lent ou retardé qui va recharger les réserves. Et on va donc favoriser progressivement l'écoulement rapide vers les conduits, vers la profondeur. En plus de ça, on exploite la roche en dessous de l'épicarste. Donc le parcours de la zone d'infiltration par l'eau de pluie au moment où il pleut va être de plus en plus court vers la zone noyée. On va donc favoriser la ressortie rapide de l'eau à la source et on aura un déficit au niveau du stockage dans les réserves. Donc on va se retrouver au moment de la saison sèche avec moins d'eau stockée et on aura donc un débit d'étiage qui va être de plus en plus faible au fur et à mesure que la carrière s'étend. Alors on n'a pas que des effets sur la quantité, on a des effets aussi sur la qualité de l'eau. Parce que quand on accélère l'infiltration, on va favoriser des pollutions, des bactéries qui vont ressortir vite à la source et on va se retrouver avec une eau de moins bonne qualité. Et est-ce que la profondeur de la carrière joue un rôle dans ces effets ? Alors dans le cas de l'exploitation d'une carrière sous le niveau de la source, on va avoir des effets supplémentaires qui vont apparaître. D'abord, le carrier doit abaisser le niveau de la nappe aquifère pour pouvoir travailler à sec. Donc le premier résultat, c'est l'assèchement de la source. Et l'assèchement va être définitif du fait que progressivement, le fond de la carrière va descendre de plus en plus bas. La deuxième conséquence, c'est qu'on aura de moins en moins de possibilités de stockage. Les réserves vont être de plus en plus faibles. Donc la nappe va de moins en moins bien jouer son rôle de régulateur. Enfin, les pompages qu'on fait dans les forages vont mobiliser, vont attirer de l'eau qui circule normalement très peu et qu'on n'a pas l'habitude de voir sortir à la source. Et donc on va voir apparaître des eaux avec des compositions chimiques un petit peu aberrantes qui vont rendre l'eau impropre à la consommation et donc on ne pourra pas utiliser l'eau de ces forages pour distribuer dans les réseaux d'eau potable. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue concernant la problématique de Tridène par rapport à la carrière qui se trouve sur le plateau du Gerny ? Dans le cas de l'approfondissement de la carrière, descendant au-dessous du niveau de la source, on va aboutir à une disparition du fonctionnement, une disparition totale du fonctionnement naturel du système karstique de Tridène. La source n'existera plus. Et puis, on n'aura plus la ressource en eau potable sur laquelle on compte actuellement pour alimenter la ville de Rochefort. Si on a un élargissement horizontal et non plus vertical, les atteintes vont être réduites. Mais on aura la destruction de l'épicarste qui va être bien plus étendue. Donc, le résultat, ça va être une diminution de l'infiltration lente ou retardée, une augmentation de l'infiltration rapide, une moins bonne reconstitution des réserves, on aura moins de réserves, et une augmentation des risques de pollution chimique et bactériologique au moment des crues. Donc le choix final est simple, soit on continue l'exploitation pour faire du ciment et on va conserver pendant une vingtaine d'années des emplois, soit on conserve une ressource en eau avec des réserves qui vont alimenter de façon permanente la population de Rochefort.